Allez, allez, bravo, super meuble éponge, excellent, j'adore. Salut à tous, c'est Alexandre Cominec, je suis de retour pour un nouvel épisode de C'est qui les nos. Comme vous pouvez le voir, on est en direct de Genève, en vieille ville, et aujourd'hui, nous allons rencontrer les commerçants de cette charmante cité de Calvin. Suivez-moi. Je suis avec Aurélie. Aurélie, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre très bel établissement. Je pense que tous les gens qui se sont déguisés une fois dans leur vie sont passés dans ce lieu légendaire. Aujourd'hui, je suis avec Monique. Vous êtes la patronne de ce lieu. Tatiana, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci de nous recevoir dans ce bel établissement. C'est un plaisir. Une passion du coup vraiment pour les chapeaux depuis toujours. Pour les chapeaux, pour les choses un peu rétro, pour les commerces à l'ancienne surtout. Parce que le chapeau, c'est poétique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les personnages ont toujours un chapeau. Section d'assaut aussi avec casquette à l'envers. Est-ce que vous pouvez nous parler très brièvement un peu de cette boutique? Que vendez-vous? J'ai un peu ma petite idée. D'accord. On vend principalement du thé, mais évidemment tous les accessoires qui sont avec le thé, c'est-à-dire évidemment des tasses, des théières, des bols, tout ce qui en fait concerne un petit peu le thé. Je suis avec Julia et Alix. Bonjour mesdames. Qui se charge de me faire un résumé? C'est moi. C'est une librairie qui va fêter ses 50 ans et que nous, on a repris avec Julia il y a tout juste un an. Salut Teresa. Salut Alex. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi s'agit-il dans ta boutique? J'ai une boutique de vêtements et accessoires vintage, unisex, spécialisée dans les pièces rares et basiques. Tout ce qui est années 90, 2000, années 80, 70. Les années 90, c'est déjà vintage, ça nous met un petit coup de vieux. Comme j'entendais des gamins dire ouais, c'est un son à l'ancienne alors que c'est un son qui est sorti en 2010. Mais c'est pas du second hand ce que vous avez là. Non. Je veux dire, la culotte, elle n'a pas été déjà portée là, René. Après, la culotte est très sympathique à porter en ce moment. Et vous avez une clientèle régulière Genevoise, irrégulière, sympathique, agréable. genevoise quoi. Voilà, genevoise. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on achète ici? Pourquoi les gens viennent chez vous? Nous sommes une mercerie où nous avons tout ce qui est boutons, fermeture éclair, les rubans. Pour agrémenter les vêtements, nous donnons également des cours de broderie. On est un concept store parce qu'on vend un petit peu effectivement de tous les produits qu'on aime bien. On essaye vraiment d'avoir des produits à des prix abordables et des bons produits. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à ce qu'on choisit. Donc vous avez quand même Oui, du tout à fait. Made in Genève, il y en a pas mal. Exactement. On essaye d'en avoir, on aimerait en avoir plus. En 1928. 1928? J'allais dire, vous faites pas votre âge. Hein. Et il était créé par Paul-Émile Sauty, Ok. dit Rex le magicien. Merci de m'avoir fait essayer ce Gavroche, ne pas confondre avec le béret. Non, c'est surtout ça. pas. Le béret, c'est plat. Le béret, c'est plat. Alors le béret, je vais vous en montrer un. Alors, Principalement donc c'était des thés à la base de Chine, mais disons que maintenant en fait on vend des thés de toute provenance, ça veut dire de l'Inde, de Ceylan, de la Chine, du Japon, de l'Indonésie, du Kenya aussi. quel est le concept réel du magasin? On est une librairie d'art avec tout un tas de spécialisations. Donc les beaux-arts évidemment, la photographie bien sûr, mais aussi la mode, les textiles. On a un gros rayon joaillerie parce qu'on a une grosse clientèle qui s'intéresse à ça. Teresa, on fait genre, on se connaît pas, mais on se connaît depuis longtemps. Et c'est vrai que Teresa, tu as toujours eu une petite fibre business, on va dire. Faites des voisins, la rue est à vous. C'est comme ça qu'elle est ta passion? C'est comme ça qu'est née ma passion. J'ai passé beaucoup de temps au puce avec ma mère que tu connais très bien. Et est-ce que vous avez les mêmes clients depuis 38 ans? Certaines ont vieilli, certaines sont encore là. Et ça se renouvelle gentiment. C'est vrai? Oui. Yes. Nous avons beaucoup d'hommes, croyez-le, nous avons beaucoup d'hommes. Qui viennent faire des... Pour leur farm. Ah. Parce que là, on le voit pas comme ça, mais en fait, il y a toute une famille derrière, n'est-ce pas Aurélie? Tout à fait, oui. Cette boutique est une histoire familiale? Ma maman m'a transmis la mercerie depuis juillet de cette année et ça fait 23 ans que nous travaillons ensemble. Oh, waouh! Oui. D'accord. Vous avez fait atelier Feng Shui? Oui. Alors ça m'intéresse. On a une intervenante qui vient, qui a une société de Feng Shui. Et c'est quoi une société de Feng Shui? Alors, La décoration en fait. C'est pour aménager une pièce, que quand on arrive dans une pièce, on sent bien dans la on pièce. sent bien. Exact. On n'a pas encore retrouvé le rythme de croisière d'avant le Covid. Est-ce que vous avez pensé à avoir des stratégies, etc., pour essayer de ramener les gens ou... On fait de la pub sur Instagram, Facebook. Monique, vous êtes sur Instagram et sur Facebook. Oui. Et oui. Comme le melon, comme la queue d'un melon. Oui, Voilà, c'est exactement. ça. Sauf que c'est moins rond et puis c'est moins lourd à porter. Ah ouais. Je vais vous montrer deux répliques exceptionnelles. Bougez pas, je viens vers vous.
Ce type de chapeau-là, vous n'allez pas le trouver sur toutes les têtes. Elle a été créée par un Chinois en 1875. Ici, en 1875, déjà, il y a un Chinois qui a ouvert un magasin de thé à Genève. Tout à fait. En fait, c'était à la place du Bourg de Four, quand même, qui était quelqu'un qui était un peu particulier, puisqu'en fait, à l'époque, je ne pense pas qu'il devait y avoir beaucoup de Chinois à Genève. Parce qu'il y a des gens qui regrettent Monsieur Le Tu. Tu peux dire la vérité, hein. Il y a des gens qui rentrent et qui disent où est Bernard Comment va Bernard Parce que c'était vraiment une icône, il était là depuis 40 ans, il a vraiment façonné une collection super précise. J'ai des pièces cool, etc. que je porte plus. Est-ce que je peux venir chez toi pour te les refiler? Alors non, je ne rachète Super, pas. merci pour cet accueil. Non, je rachète pas et je fais pas de dépôt-vente, en tout cas pour l'instant, parce que ma passion aussi, c'est de chiner, de trouver les pièces. À terme, j'aimerais bien peut-être mettre ça en place parce que c'est vrai que je suis beaucoup sollicitée à ce niveau-là. Maillot de bain, bikini. Les strings? Non, ça se vend plus. C'est fini le string, monsieur. Ah, c'est vrai? Non, ça se vend plus. Ils n'en veulent pas. C'est quoi c'est ce qui est à la tendance maintenant? On est dans une forme classique, années 50, 60, 70, un petit retour en arrière. Oula, je sens qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé. C'est pas l'heure de faire rentrer Cristiano Ronaldo sur le terrain. On peut applaudir la patronne, hein, Catherine. Ma maman. Bonjour Catherine. Ça va? Bonjour, très bien. Est-ce que vous avez une petite anecdote à raconter? Une fois, c'était quelqu'un qui voulait du patchouli pour faire des massages aphrodisiaques. Donc, nous, on disait, ouais, non, on n'a pas ça, quoi. Et il insistait, mais est-ce que vous savez où est-ce qu'on veut trouver ça? Et vous lui avez demandé pourquoi du patchouli? Non, bah, parce que c'est aphrodisiaque. Je trouve que c'est super fort parce que voilà, je vous avoue un truc, c'était moi et elle a vraiment bien joué le jeu. C'est gentil d'avoir préservé mon anonymat comme ça. Le fait d'avoir encore un magasin où on peut regarder tranquillement, essayer. Et en plus d'essayer des costumes de qualité, d'une intelligence extraordinaire. Je pense naturellement à ce grand classique qui est le costume du Zizi. Monique, combien de costumes Zizi avez-vous vendus, vous pensez, dans votre vie? Ah ouais, d'accord, oui, c'est vrai que là, voilà. C'est un peu petit, vous avez une très grosse caboche. Ouais, ouais. Avec rien dedans. Vous savez, c'est... Voilà, à faire des interviews s'il y avait rien. Ben si, justement, parce que c'est pas moi qui parle, c'est les autres. Parce que si vous ne posiez pas les bonnes questions, vous n'auriez pas de bonnes réponses. C'est vrai que le conseil pour nous, c'est très important. Les collaboratrices en fait, du magasin expliquent beaucoup les différentes qualités parce qu'il y a quand même énormément de gens qui connaissent mal le produit. On a aussi un programme culturel avec plusieurs événements qui vont prendre place dans la librairie. L'idée, c'est d'ouvrir un peu la librairie à une nouvelle clientèle, aussi à créer de cet espace vraiment un lieu de rencontre, garder l'ancienne clientèle, continuer à offrir vraiment du livre de qualité, parce qu'il y a des artisans qui l'ont fait, parce qu'il y a un choix d'édition, de papier, de contenu. C'était quand j'avais fait un pop-up il y a 4 ans. Il y a un monsieur qui a énormément apprécié les jeans Levi's, qui a commencé à les essayer, puis qui est sorti de la cabine en slip. Ah, il marchait dans le magasin. Voilà, totalement. Il est super à l'aise, super confortable. Enfin, voilà, chacun. Quand nous avons repris le magasin, nous avons fait les travaux en famille avec mes enfants, mon gendre, tout le monde. Et le quartier nous ont soutenus. C'était super sympa. Et il faut penser que c'est la 2e rue la plus visitée de Genève. La première étant la rue de Berne. Et non, c'est la rue de Rhône. La rue du Rhône. J'arrive à être très lourd le matin. On se sent bien, on dépense pas trop, de la bonne qualité et c'est singulier, unique. Venez chez Isabelle et Serena. Vous êtes quand même un élément central et un pilier dans la vie du quartier. Bah oui, j'espère. Ça se voit parce que pendant qu'on est en train de parler, vous êtes en train de regarder s'il tape bien à la caisse. Donc je vois que l'œil il est vif. L'œil il est très vif, Monique, faut pas la chercher. Hein. Viens, Catherine. Voilà, Catherine, quand même. Parce que vous savez, ici, c'est un cabinet psychiatrique. À la fin de la journée, on est mort. Voilà. On arrête? Allez. Et vous buvez du Lipton? En principe pas, mais de temps en temps, on va dans un restaurant et ça arrive. Et on n'a pas le choix, ouais. Exactement. Écoutez, merci beaucoup pour votre accueil, Philippe. Vraiment, on était très bien reçus. En tout cas, merci pour ton accueil. Teresa, merci pour tout le travail que tu fais. Je tiens vraiment à te féliciter. Et te voir réaliser ce rêve aujourd'hui, ça me touche énormément et je suis hyper fier de toi. Merci. Voilà. Donc, Je te retourne le compliment. Ouais, vraiment, je suis un peu touché. Parce que j'étais vraiment le zouave de la classe et la businesswoman. Voilà, les amis. C'est la fin de cet épisode, c'est également le dernier épisode de l'année. Je tiens du fond du cœur à remercier tous les commerçants qui nous ont ouvert leurs portes et accueillis chaleureusement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes et vous dire à l'année prochaine.